Le départ était difficile. On est parti avec rien, avec un cheval dans une charrette, et on a été mis dans des wagons à bestiaux avec de la paille. Et on n'a rien eu à boire ni à manger, juste un petit peu de lait pour ma petite sœur. Et vous débarquez sur une gare que vous ne connaissez pas et que vous comprenez rien. Tu arrives dans un département que tu ne connais pas. En plus, tu ne sais pas parler. Et tu es accueilli. Nous, on a été accueillis dans une chambre qui a été réquisitionnée. Et quand on est jeune, on ne réagit pas. Mais quand on prend de l'âge, on dit que c'était quand même pénible pour les gens d'accueillir des gens que tu ne connais pas. Nos Bibichois mangeaient énormément de pommes de terre et buvaient beaucoup de lait. Ce qui faisait dire aux Lézinois, vous avez vu ces Bibichois, ils mangent des patates, c'est comme des gorilles. Excusez-les, mais c'est comme ça que ça se passait. Il y a eu tout de suite un problème de langue, sachant que les anciens ne parlaient pas français. Et puis dans les adultes, on utilisait beaucoup le plate, qui était le dialecte mosellan à l'époque. Les Poitevins, quand ils voient arriver les Mosellans, ils voient arriver des gens qui parlent pour la plupart essentiellement dialecte. Il y a beaucoup de vieillards, de femmes, d'enfants, des gens qui ne sont jamais allés à l'école française, qui parlent le patois entre eux, mais tout comme ici, finalement les Poitevins parlaient beaucoup le patois encore à cette époque, et forcément un patois à consonance germanique. Donc les premiers mots, c'est les Boches de l'Est, où forcément ça crée un climat de méfiance. Certains réfugiés, mais ils n'étaient pas très bien logés. Ce qui n'a pas créé pour ça d'animosité entre eux. Pas eu de jaloux en disant toi, toi, si, on ne pouvait pas faire autrement. Alors les logements étaient attribués par la section logement du comité d'accueil. Ces pauvres gens, ils étaient dans la mouise, bien sûr. Ils avaient besoin de réconfort. Ces évacués, ils vont être hébergés dans des bâtisses, souvent qui ont été laissées à l'abandon, parce qu'on va réquisitionner en fait ce qui est disponible. Et avec un grand décalage de mode de vie déjà au départ, puisqu'à l'époque, on va se chauffer et on va cuisiner dans la cheminée à l'aide de la crémaillère. En Moselle, ça fait longtemps qu'on a adopté le poêle et qu'on a une cuisinière, par exemple. C'est l'exemple que citent le plus souvent d'ailleurs les témoins. C'est le premier exemple qui leur vient sur la différence de mode de vie qui leur a vraiment fait un choc en arrivant. On s'est habitués. On était comme à la maison, on allait à l'école, on a eu beaucoup d'amis et c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, c'est la fête, comme on dit, entre beaux mots. Tout le monde se comprend, mais de ce temps-là, c'était pas de la tarte. On n'avait qu'une petite valise, on n'avait rien. Ils nous ont quand même acceptés et on n'était pas en bonne forme. Il faut leur dire merci. Oui, il faut leur dire merci.